première chose à faire. Aziz, laisse, je vais enregistrer sur mon ordinateur, ou bien tu enregistres? Pardonnez-moi, j'étais ça là. Ils ont mis couche. Je l'enregistre sur mon ordinateur. Ton habit est mouillé, il faut dire qu'on a changer. Ok, donc c'est bon. Alors, c'est excellent. Maintenant, ici, comme par exemple, dans cette paire de devises-là, comme par exemple, ici, on est sur AED-CHF. AED-CHF. AED-CHF, ici, la paire de devises, la devise maîtresse, c'est quoi la devise maîtresse? C'est la première devise. La devise maîtresse, c'est AED. On voit qu'à AED, nous avons 60, CHF, nous avons 30. Et si on voit, il y a une différence de 30. Donc, en regardant tout simplement ça, hein, on peut dire que nous sommes en tendance haussière. Hein, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour prendre un trade. Nous sommes en tendance haussière puisque la paire de devises nous montre ça, nous sommes en tendance haussière. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut regarder? Les lignes de Bollinger Rouge sont serrées. Vous voyez, ici, les lignes de Bollinger Vert sont là. C'est ça, les lignes de Bollinger Vert. Hein? Et puis, ici, on voit que les lignes de Bollinger Vert sont écartées, alors que les lignes de Bollinger Rouge sont serrées. N'est-ce pas? Deuxième confirmation. Troisième confirmation, on voit aussi que la moyenne mobile, elle est toujours noire. Elle est toujours noire. C'est le trait noir là que vous voyez là, la moyenne mobile. Hein? Maintenant, la moyenne mobile est tend vers le haut. La moyenne mobile tend vers le haut. Si on est en tendance haussière, la moyenne mobile va tendre vers le haut. Hein? Comme Jacob. Maintenant, ça c'est troisième confirmation. Quatrième confirmation, nous avons ici, nous avons ici la ligne de tendance. La ligne de tendance ici est vert. Hein? Mais avant ça, elle était rouge ici. Elle était rouge ici. Mais arrivé ici, maintenant la ligne de tendance, elle est verte. Si la ligne de tendance, elle est verte, ça confirme aussi que nous sommes en tendance haussière. Maintenant, ici, on a vu que nous avons le RSI, nous avons le stochastique. Mais le RSI et le stochastique tendent vers le bas. Alors que dans une tendance haussière, puisqu'en ce moment, il est en train, regardez la bougie là, cette bougie rouge là. Hein? Puisque si cette bougie là diminue, vous voyez, le RSI et le stochastique vont se retourner aussi, tendre vers le haut. Vous voyez. Donc tout à l'heure, lorsqu'on prenait ici le trade là, on allait être inquiet tout à l'heure. Hein? Mais on expliquait. Maintenant, le RSI, c'est ça le RSI et le stochastique doit tendre vers le haut aussi. Hein? En ce moment, regardez, il est en bleu. Hein? Le RSI et le stochastique en vert. Mais si tu as le RSI et le stochastique de sens opposé, il ne faut pas prendre le trait. Il ne faut pas prendre le trait. Maintenant, vous voyez ici, on voit le B. Hein? Le B, les gens le confondaient avec peut-être buy, mais le B, c'est pas buy. Le S, ils disaient sell. Mais c'est comme si buy et sell, mais ça ne signifie pas carrément ça. Le B, ça veut dire que nous avons un fort support, le B. Hein? Nous avons un fort support. Maintenant, le S, ça signifie que nous avons une forte résistance. Maintenant, en ce moment-là, ici, vous voyez, hein? En ce moment-là, nous avons ici, les traits rouges que vous voyez là, c'est ça la résistance. Hein? Les traits verts que vous voyez en bas là, c'est ça le support. Hein? Et nous avons des séquences. Et chaque séquence contient 6 bougies. Vous voyez, comme par exemple cette séquence-là, 1, 2, 3, 4, 5. Il reste une nouvelle bougie qui va venir. Et puis cette séquence va se terminer. Maintenant, la règle est que ici, la première bougie, on ne va pas
trader. On ne va pas trader sur la première bougie. On ne va pas trader sur la deuxième, sur la sixième bougie. Puisque la première bougie, le marché n'est pas du tout décisif. On ne sait pas. La dernière bougie, la sixième bougie, il y aura une nouvelle séquence qui va se faire. Et puis, on sait sur la deuxième, troisième, et quatrième et cinquième bougie. On va entrer. Actuellement, regardez, actuellement, cette bougie-là, vous voyez, il est carrément rouge. Regardez le RSI et le stochastique sont vers le bas. Si j'étais à la deuxième bougie ou troisième bougie, puisque ici, c'est presque la fin, il nous reste 26 secondes. Si j'étais à la deuxième bougie ou troisième bougie, j'allais prendre ça en call automatiquement. Et j'en suis sûr et certain que j'allais gagner. Mais ici, je ne vais pas prendre ce risque-là. C'est parce que sur cette bougie-là, nous sommes la cinquième bougie. Et alors que la bougie qui va venir, c'est la sixième bougie. Donc, je ne vais pas trader à la sixième bougie. Ce n'est pas sûr. Ça peut faire toujours un retournement de tendance. C'est ça. Donc, c'est ça les confirmations qu'on peut avoir dans Go Liberty. Si vous avez des questions, vous les posez et puis on répond comme il le faut et puis on avance. Aussi, si on doit prendre un trade en tant qu'au milieu, il ne faut jamais le prendre au milieu, puisque si tu le prends au milieu, tu risques de serrer les fesses, puisque au milieu, ce n'est pas sûr. Mais plus sûr, c'est de prendre un trade. Si c'est en call, il faut le prendre au niveau du support. Si c'est en achat, il faut le prendre ici au niveau du support. Si c'est en vente, il faut le prendre au niveau de la résistance. Ouais. Ici, si je l'avais pris ici, en ce moment, je suis en gain, mais je serais peut-être en gain même en ce moment, mais ce n'est pas sûr, puisque c'est la dernière bougie. Automatiquement, ça peut faire un retournement et descendre carrément. Là, je vais faire montrer. Raison pour laquelle sixième, vous regardez, c'est ça, sixième bougie. Maintenant, une fois ça, il y a une nouvelle séquence qui va commencer, c'est-à-dire qu'il y aura une nouvelle bougie, et cette nouvelle bougie-là, et puis séquence encore de 6 bougies, on va trader sur la deuxième, troisième, quatrième et cinquième, mais on ne touche pas 1 et 6. Il y a une question par rapport à ça? Oui, leader. Donc là, ça veut dire qu'il nous reste, avant la fin de la sixième bougie, il reste 3 minutes 13? Il nous reste 3 minutes 13 avant la fin de la sixième bougie. Donc, en ce moment, en global, il nous reste 8 minutes pour qu'on puisse entrer, pour qu'on puisse prendre un trade. Puisque même la seconde bougie qui va venir là, c'est 5 minutes. La seconde bougie qui va venir, c'est 5 minutes. Et puis, c'est la première bougie, nous n'allons pas le prendre. Donc, ici, cette bougie-là, il nous reste 2 minutes 50, comme ça, 2 minutes 50, vous voyez? Oui. D'accord. Et si tu prends un trade, si on était à la bougie numéro 2, si tu prenais un trade, et si c'est arrivé à 2,49, comme ça, il ne faut pas prendre. Mais si c'est 3 juste, ou bien 3 quelque chose, tu peux prendre. D'accord, donc là, on prend un trade à partir de 3 minutes jusqu'à 5 minutes. Oui, jusqu'à 5 minutes, oui. D'accord. Oui, c'est ça. Donc, si vous voulez, après la prochaine bougie, non, puisqu'on va attendre la prochaine bougie, et c'est la première bougie de l'autre séquence. Puisque si vous comptez bien, cette séquence-là, regardez, cette séquence commence ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies. Vous voyez, chaque séquence, c'est 6 bougies. Il y a toujours le support, il y a toujours le support et la résistance. Il y a toujours le support et la résistance. Mais vous regardez ici, ça monte. Regardez, si vous voyez en russe, regardez, c'est carrément vers le bas. Ici, si je prenais même le risque de le prendre, si je le gagne, je vais gagner un bon trade même, puisque les stochastiques et les RSI sont carrément en bas. Ici, sur la ligne verte là, ici, sur la ligne verte là, je peux le prendre en call. Mais pour le moment, ce n'est pas sûr. Vous voyez, si je l'avais pris, comme je vous expliquais tout à l'heure, si je l'avais pris ici en call, regardez le retournement dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez,
Hicham, est-ce que tu vois cela? Oui, leader. Si je l'avais pris ici en call, en ce moment-là, je serais en perte. D'accord. Faut qu'il Voilà. soit de toute façon sur le support. Donc oui. Support pour prendre le call. Donc, c'est juste pour vous montrer que bougie 1, bougie 1 et bougie 2, bougie 6, il ne faut pas prendre un trait. Si j'avais pris un trait ici, ensemble, ici que tout à l'heure, cette bougie-là était en bleu, hein, 30 secondes ou bien 5 secondes, tu perds ton trait. Parce que tu n'as pas respecté les règles. Ouais. Certes, ici, on t'a mis put, mais nous ne sommes pas dans une tendance SR. Nous sommes dans une tendance. Parce que le pool là, il nous montre en temps réel cette bougie-là. Cette bougie-là est en train de descendre tout simplement. Mais il ne faut pas tenir trop compte de ça là, pour que vous voyez bien le code. Parce que beaucoup de personnes me posent cette question-là. Si on voit le pool, on doit prendre le pool. Donc, ce serait. Aziz, il faut accepter les gens. Ou bien Serge. Serge, je pense qu'il est occupé, mais Aziz, tu peux accepter les gens. De toute façon, il y a la force de la deuxième. Oui, mais c'est sûr que. Le contraire. Oui. Donc, et puis, si tu ne veux pas te tromper, chaque 5 minutes, mais chaque 5 minutes, il faut réactualiser la page. Hein? Il faut réactualiser, puisque les informations que tu vois là peuvent être même chaque 5 minutes, il faut réactualiser. D'accord. Donc, à chaque fin de bougie, on réactualise. À chaque fin de bougie. Il faut réactualiser. Tout à l'heure, je le vois ici, lorsque je ne les actualisais pas, je le vois ici au niveau de la moyenne mobile. Hein? Mais regarde, lorsque j'ai actualisé, vous voyez. Hein? Donc, il faut réactualiser toujours. Maintenant, ici, nous sommes à la première bougie de l'autre séquence. Ici, est là. Ouais. On n'a toujours pas la formation du support ni de la résistance. On va attendre. Hein? Si tu veux prendre un trait aussi, mais tu peux même mettre ton point d'entrée ici. Comme par exemple, tu mets ici que une fois que ça arrive ici, par exemple, tu fais comme ça. Hein? C'est le point d'entrée, tu laisses comme ça. Lorsque tu as touché, même si lorsque tu es sur notre bougie IDJPY, si tu reviens, tu vas le revoir. J'étais sur IDCHF. Ah, non. C'était IDCF, donc je ne vais pas appliquer. Si je dis ici, il a touché la moyenne mobile. Il a touché la moyenne mobile. Acceptez les gens, acceptez Pascal. Et nommez Pascal, attends, je vous nomme admin. Donc, je vais ouvrir un broker. Quel broker je vais ouvrir? Option. En mode nous sommes sur quelle paire de devises? Nous sommes sur IDCHF. En mode démon, IDCHF. On va prendre ça, IDCHF, 84%. Ok, c'est bon, IDCHF, vous voyez. Donc, je vais regarder ici. Hein? Il nous reste 1 minute 27 secondes. Je peux dire que mon prix. Tu vas où? En ce moment, il a touché la ligne que j'avais tracée. C'est quoi? Jusqu'à. Pardon? Qui parle comme ça? Margot, tu peux fermer ton micro. Attends, je ferme. Parce que, attends, je vous nomme admin. Sur l'un et sur l'autre. Oui.
Pascal, n'est-ce pas, tu as deux appareils? Oui, je fais, mais je n'ai pas encore fait. Ok, c'est bon. Maintenant, ici, il me reste 35 secondes pour que cette bougie-là termine. Mais je sais que ça va monter. Comme par exemple, ici, ce que je vais faire, je vais préparer ici mon broker. J'ai dit, comme par exemple, je vais miser $10 si je veux. Ou bien $10, par exemple, ici. C'est le pocket option, quoi. J'ai mis $10. Je dis que je le règle sur 3 minutes. Ok, je l'ai déjà fait sur 3 minutes, voyez. Donc, dès que la bougie termine et que je vois que ça commence à monter, je vais prendre sur l'autre bougie, je vais prendre. Mais en ce moment-là, je vais attendre. Oui, en ce moment, il commence à remonter. Donc, si je fais ceci, je peux faire ceci. Oh. En ce moment, vous voyez. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit. Oui. Donc, si le truc là est en dessus, le trait vert là, et que les 3 minutes terminent, je gagne mon trade. Ça, c'est trading basé sur le temps. Si c'est en dessous, je perds mon trade, puisque j'ai dit que ça va monter dans les 3 minutes. Regardez cette bougie-là. Vous voyez, il y a une nouvelle bougie bleue là, qui est en train de monter carrément. Vous voyez. Puisque je vois que le RSI est là. Ouais. Aussi, je vois aussi toujours, il y a le B, un fort support qui est là. Donc, toujours, je suis en gain. En ce moment-là, je suis en profit. Et puis, ce qui me plaît sur Pocket Option, tu peux arrêter tout moment. Si tu es en gain, aussi tu peux arrêter. En ce moment, je suis en perte. Voyez. Comment on fait ça pour arrêter sur Pocket Option? Oui, pour arrêter sur Pocket Option, le temps qu'il m'avait donné, puisqu'on te donne 1 minute avant, une minute, si tu entres en trade, 1 minute, une minute avant, tu peux arrêter quoi. Il suffit juste, puisque ici les trades ouverts sont là, puisque si tu cliques ici, tu vas voir fermer. Mais en ce moment, je ne peux pas fermer ici, quoi. Vous voyez. C'est quand il reste 1 minute. En ce moment, regardez ici, là où j'ai mis. En ce moment, je suis en profit de 8,40. Donc, je suis en profit de 8,40. Vous voyez. Donc, si je perds aussi, vous voyez, ça va descendre. Vous voyez. Carrément en train d'exploser. Vous voyez. Alors, Ndiaye? Oui. En fait, même si tu fais arrêter, normalement, tu perds la mise, mais tu récupères juste le gain. Non, même si tu arrêtes, par rapport à l'heure que tu as arrêté, tu auras un pourcentage de gain. Mais le pourcentage, c'est calculé juste pour le... Comme par exemple, non, c'est eux qui vont le donner ça automatiquement. On va essayer de prendre un autre jeu. On va essayer de prendre un autre jeu. Je vais montrer, on va l'arrêter à moins d'1 minute. Vous voyez, cette trade-là est gagnée. Si ça arrive ici, c'est gagné. Je crois que moi-même, j'ai pris ça, mais je pense que derrière, moi, ça a été gagné. Ouais, c'est gagné. Donc, c'est comme ça. Donc, pour vous dire que vraiment, le Go Liberty n'est pas du tout difficile. Il suffit juste de voir les confirmations. Je me suis basé sur ça. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je n'ai pas pris la première bougie, je n'ai pas pris. Mais je savais que nous sommes en tendance haussière. Vous voyez. Regardez, le prix même sur MT4, MT4 ou MT5, il va gagner ce trade-là. La différence entre MT5 ou MT4, ici, comme par exemple, ici, si tu mises ici $50, par exemple, si tu mises $50 ici, non, pas $150,
Si tu mets $150, $50, hein, on te montre que ici, puisque le pourcentage par rapport à cette paire de devises-là, c'est 84%. Donc, tu auras 92 en total, un profit de $42. Vous voyez, en 3 minutes. Ouais, leader NDI, j'arrive pas à vraiment comprendre là, parce que je vois là, il y a le temps 3 minutes. Mais ça signifie quoi concrètement au niveau du graphique? Parce que je vois que le temps, il ne défile pas. Donc, oui, le temps, là, ça correspond à quoi? Non, le temps, ça a défilé tout à l'heure lorsque j'ai lancé le trade. Mais en ce moment, je n'ai pas encore lancé un trade. En ce moment. Ouais. Mais lorsque je lance le trade, tu vas voir que le temps là, c'est le temps que j'ai pris pour dire que le trade va durer, le trade que j'ai pris va durer 3 minutes. Je pouvais même changer, dire que je pouvais même changer. Oui, allô? Je pouvais même changer pour dire que c'est 1 minute. Mais c'est 5 minutes. Oui, allô? Oui, Ndiaye, pardon, j'ai un problème en ce moment, donc je dois sortir rapidement. Donc, je dois vous laisser. Voilà, mais bon, je peux vous rattraper après. Ok, pas de souci. Ok, merci. Hicham? Oui, parce que moi, leader Ndiaye, j'ai ce souci, c'est que, bon, je ne suis pas encore passé à la pratique, c'est que j'aimerais comprendre, je sais pas, on appelle ça, c'est l'inspiration, c'est par rapport, je sais pas, l'expiration, l'inspiration par rapport au temps. J'aimerais comprendre le Go Liberty, donc son utilité justement par rapport au fait qu'on le met sur 5 minutes et sur le broker, on le met sur 3 minutes. Donc, j'aimerais comprendre concrètement justement cette différence. Je sais que cette différence de 2 minutes, c'est ça qui nous permet de faire des gains, mais je n'arrive pas concrètement à bien comprendre. Ok, tu sais pourquoi? C'est parce que si on te donne là-bas sur le Go Liberty 5 minutes, les 5 minutes là, c'est pour que tu puisses analyser, que tu puisses voir avant même de prendre le trade. Il y a des gens qui peuvent le prendre en 30 secondes même, qui peuvent rester sur le Go Liberty, regarder pour voir toutes les confirmations à 1 minute, à 2 minutes. Parce que si tu règles ici, c'est juste que c'est un choix. C'est à toi de régler ici en 5 minutes ou bien en 1 heure de temps ou bien puisque nous ici on dit que on fait le trading basé sur le temps, hein? On ne fait pas le intraday, on fait le scalping, hein? Donc on ne fait pas le intraday. Donc ici on prend un temps court. Vous voyez. Donc, ici, si on met ici 5, ça veut dire chaque bougie, et puis si cette bougie dure 5 minutes, la prochaine bougie qui va venir, j'ai le temps de regarder, de vérifier est-ce que tout est OK avant même de prendre mon trade. Et ce temps-là peut me prendre même 1 minute ou bien peut me prendre même moins de 2 minutes. Vous voyez? Et puis là, j'aurai le temps pour aller dans mon broker, OK, puisque ici c'est un choix. Si tu veux aussi, tu peux même régler, dire que tu vas mettre ça en 2 minutes. Tu vas mettre à 1 minute. Mais si tu mets en 1 minute, tu gagnes des trades en 1 minute, ils peuvent considérer ça comme étant de la tricherie, quoi. Et puis au moment de faire des retraits, tu peux avoir des problèmes. Parce qu'il y a certains brokers, je ne l'ai jamais vu. Ouais. Maintenant, pour 1 minute, puisque si je prends un trade de 1 minute, ça va passer. Mais au moment où tu vas retirer, pour dire que oui, il faut vérifier, dire que oui, tu as triché, tu as triché, tu n'as pas tradé. Vous voyez? Donc, il peut ne pas accepter le retrait. Raison pour laquelle. Raison pour laquelle. Maintenant, ici, sur 1 heure de temps, ça dépend de toi. Vous voyez? Mais nous, les stratégies qu'on a depuis qu'on est dans IAM, les stratégies qu'on nous a enseignées, depuis notre mentor Jimmy Rollet, c'est cette stratégie-là. Il faut prendre des trades en 3 minutes. Maintenant, ici, si tu le règles en 3 minutes, ce qui veut dire que si je prends mon trade à 15h44,
à 15h47, le trade que j'ai pris est terminé. Soit je suis en gain, ou bien soit je suis en perte. Ouais. D'accord. Les 3 000 là, ça signifie. Et M1, là, M1, M3 en dessous, il faut le mettre sur quoi? M1, M3, M5 en dessous. M1, c'est 1 minute. M3, c'est 3 minutes. Ce sont des raccourcis, quoi. Ah, d'accord. Moi, je pourrais venir ici mettre M5 comme ça. Mais ce sont des raccourcis. Si je clique sur M3, vous voyez. Si je clique sur M2, vous voyez. Ce sont des raccourcis, quoi. M30, c'est 30 secondes, 30 minutes. H1, c'est 1 heure de temps, vous voyez. H4, c'est 4 heures de temps, vous voyez. Ça sont des raccourcis tout simplement, quoi. D'accord. Maintenant, un cas d'exemple pour montrer comment on arrête un trait. Il y a quelqu'un qui l'a posé, je ne vais pas voir est-ce que je suis en perte ou bien en gain. Mais c'est juste pour vous montrer, quoi. Comme par exemple, j'ai mis ici $1. Vous voyez. J'ai dit que $1, je l'ai mis sur 3 minutes. Regardez. Donc, attends que ça baisse un peu. Je prends. Ici, je n'ai pas fait une analyse, quoi. Ouais, c'est juste pour montrer quoi, comment on arrête un trait. Il y a quelqu'un qui a posé cette question. Mais oui, c'est moi. Je vais le prendre, là. Comme par exemple, j'ai activé. Ici, regarde. Ici, je suis en gain. Je peux arrêter. Je peux arrêter le temps. J'ai gagné $0,37. Ah, mais c'est chouette. On peut arrêter aussi comme si MT45. Mais si ça dépasse les 45 secondes, je ne peux plus arrêter. Ah, d'accord. Oui, puisqu'il y a un temps. Regarde, je vais prendre tout à l'heure et vous allez voir. Je vais prendre encore $1. Vous allez voir. Comme par exemple, je prends $1 comme ça ici. Regarde, ici, j'ai la possibilité de fermer jusqu'à présent. Regardez. Mais regardez ici les secondes là qui vont passer. Moins 2,51. Vous voyez. À un certain moment, tu ne vas pas pouvoir fermer. Je suis en perte, mais je ne peux pas fermer. Là, je peux fermer, je peux arrêter toujours. Là, je suis en gain. Je suis en gain. Regardez, après le fermer que vous voyez là, ça va disparaître. C'est 1 minute, c'est 45 secondes, je pense. Okay. Vous voyez, c'est disparu. Je n'ai plus le droit d'arrêter. Vous voyez, vous avez vu. Ouais. J'ai plus le droit d'arrêter ce trait. Oui. C'est ça que je voulais vous montrer. Mais heureusement, jusqu'à présent, je suis en ce moment, je suis obligé d'attendre que les 3 minutes. Vous voyez, les 3 minutes que tu vois là. Ici, on me dit qu'il me reste 54 secondes. Et puis, si tu es en perte, tu regardes. Si tu es en perte, si tu regardes ici, que tu vois que c'est en rouge, tu es en perte. Si tu vois que c'est en vert, tu es en vert. En ce moment, je suis tellement en perte. Ouais. Et puis, ils vont te montrer qu'est-ce que tu as perdu, combien de points tu as perdu. Vous voyez. Dans Pocket Option, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Vous voyez, il me montre le temps ici. Qu'est-ce que j'ai perdu? Après même avoir perdu, je peux même montrer ici, regardez, comme tout à l'heure, je peux même montrer combien je l'ai gagné avec le graphique. Vous voyez, regarde. Je peux même voir mes résultats avec le graphique. Quel auteur que j'ai gagné, quel auteur j'ai perdu. Vous voyez, tout à l'heure, regarde. On m'a montré qu'est-ce que j'ai fait un trait comme ça. Ouais. Ça sont les traits qui sont ouverts, ça sont les traits qui sont déjà écoulés, quoi. Si c'est ouvert, ce sont les traits qui sont en cours, ça sont les traits déjà qui sont fermés. Ouais. Margot, tu m'as dit que tu as levé la main, je vais te donner la parole. Attends, c'est très terminé. Non, c'était pour répondre à la question, mais tu l'as bien répondu. C'était par rapport au temps, il demandait les M1, les M5 et tout ça, ça correspondait à quoi, mais c'était bon ta réponse. C'est pour ça que j'ai pris la main. OK. Donc, c'est excellent.
Donc, leader NDI, donc, par rapport au Go Liberty. Oui, on a gagné ce trade-là. Ouais, avec le Go Liberty, vraiment, si tu maîtrises bien les trucs, tu peux te faire la base très rapidement. Avec le Go Liberty. Si tu maîtrises bien la base, c'est ça. La base, c'est tout simplement ça. La base, oui. Aujourd'hui, j'apprenais les quoi. La base, c'est tout simplement ça. C'est ce que je viens de dire là. Hein? La base, c'est tout simplement ça. Si tu maîtrises ça, hein, et puis que tu prends bien tes traites, là, tu n'auras pas de problème. On va revenir sur les confirmations. Hein? Les confirmations. Hein? Je disais tout à l'heure, si nous avons 3 confirmations, on a un bon trait. Si nous avons 5 confirmations, nous avons un très bon trait. Si nous avons 7, 8 ou 9, un excellent trait. Voyez. Donc, première chose à regarder, si tu as regardé d'abord, c'est tout d'abord la paire de devises. La paire de devises AUD, CHF. Hein? La devise maîtresse, c'est la première devise, AUD, CHF, qui est à 32. Et puis, on voit, hein, pour confirmer que nous sommes en tendance, haussière, hein, puisque si c'est moins de 20, hein, ça, on peut considérer que nous sommes en range. Ce n'est pas sûr de prendre, puisqu'il peut y avoir à tout moment un retournement de tendance. Raison pour laquelle nous, toujours, on préfère avoir 20, comme ça, 19, comme ça. Hein. Comme ici, on peut dire que nous sommes en tendance haussière. Hein. Maintenant, ça ne suffit pas. On a une seule confirmation, mais il reste d'autres confirmations. On voit les lignes de Bollinger. Nous avons 2 sortes de lignes de Bollinger. Les lignes de Bollinger rouges et les lignes de Bollinger vert. Si nous sommes en tendance haussière, les lignes de Bollinger vert sont ouvertes. Les nouveaux, il faut noter, sont ouvertes. Hein? Si on est en tendance haussière, les lignes de Bollinger vert sont ouvertes, alors que les lignes de Bollinger rouge se sont serrées. Vous voyez, on ne peut pas avoir ligne de Bollinger rouge ouverte, ligne de Bollinger rouge vert aussi ouverte. Non, non. Toujours c'est le contraire. Si rouge est ouverte, vert est fermé. Si rouge est serré, vert est ouvert. Vous voyez? Hein? Donc ça, c'est la deuxième confirmation. Nous avons des lignes de Bollinger rouge qui sont ouvertes. Les lignes de Bollinger rouge sont ouvertes, alors que les lignes de Bollinger rouge sont serrées. Vous voyez? Hein? Maintenant, troisième confirmation, la ligne de tendance. La ligne de tendance, c'est là, hein, en vert. Si on est en tendance haussière, on voit que la ligne de tendance est en vert. Par contre, tout à l'heure, on était en tendance baissière. Tout à l'heure, ici, regardez ici, précédemment, on était en tendance baissière. Mais vous voyez, on a eu ligne de tendance rouge. Vous voyez? Donc, c'est ça. Mais ici, dans ce cas-là, nous avons une ligne de tendance verte, hein, qui montre que nous sommes en tendance haussière. Hein? Maintenant, autre chose, il y a la moyenne mobile. La moyenne mobile, c'est là. La moyenne mobile, c'est toujours noir. Que ce soit tendance haussière ou tendance baissière, la moyenne mobile, c'est toujours noir. La moyenne mobile, ça tend vers le haut. Si la moyenne mobile tend vers le haut, nous sommes en tendance haussière. Hein? OK. Si la moyenne mobile tend vers le haut, nous sommes en tendance. Tout à l'heure, lorsqu'on était en tendance baissière, regardez la moyenne mobile, la moyenne mobile descendait. Ouais. Hein? Ouais. Arrivé jusqu'ici, elle a commencé à monter. Ouais. Donc, maintenant, d'autres confirmations, on peut dire que le RSI, voilà le RSI et le stochastique. Le RSI et le stochastique, lorsqu'on était à ce bouger-là, tout à l'heure, on voyait le RSI et le stochastique. Il tendait vers ces deux-là. Hein? Donc, là, je ne pouvais pas prendre le trade, mais lorsque cette bougie-là est terminée et que j'ai vu que cette ligne-là, la ligne noire-là que vous voyez là, le RSI là, hein, le RSI là, elle a commencé à faire yo-yo comme ça, comme Jacob monte vers le haut là. Hein, j'ai dit que, OK, là,
c'est bon. Aussi, il faut s'assurer toujours que le RSI et le S classique sont dans le même sens. Dans le même sens. Les deux. Mais si c'est RSI, c'est en haut et S classique, c'est en bas, là, il ne faut pas prendre. Quelles que soient les confirmations, il ne faut pas prendre, il faut attendre. Ça peut faire toujours un retournement de tendance. Donc, c'est comme ça qu'on fait les confirmations. Maintenant, si tu vois le B là, le B, d'une manière carrément, ça veut dire que nous avons une forte support. Et si nous avons une forte support, quel que soit alpha, quel que soit le temps qu'il va prendre, ça va remonter, puisque ça va remonter. Regarde, ici, depuis qu'on a le B, vous voyez, il est en train de monter. Au moment où nous avons le S là, vous voyez, descend, descend, descend. Le S, ça veut dire que nous avons une forte résistance. Le S. Et voilà la résistance, c'est là. La résistance, elle est toujours rouge. Le support, il est toujours vert. Et puis, nous avons des séquences, les bougies, nous avons des séquences. Chaque séquence contient 6 bougies. Chaque séquence contient 6 bougies. Regardez, voilà une séquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième séquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a une nouvelle séquence ici. Vous voyez? C'est cette bougie-là que je disais tout à l'heure à Hicham que je ne vais pas prendre, je vais attendre l'autre bougie. Et le trade que j'ai gagné tout à l'heure avec les $10, c'est avec cette bougie-là. Cette bougie-là. Donc, ici, nous n'allons pas trader sur la première bougie et sur la 6e bougie. Pourquoi? Parce que la première bougie, c'est une nouvelle séquence. Une nouvelle séquence, on ne va pas savoir comment elle va se comporter. Donc, mieux vaut attendre. Et puis, la 6e bougie, c'est la fin de cette séquence. Il y aura une autre nouvelle séquence qui va prendre. Donc, mieux vaut aussi attendre la 2e bougie. 2e bougie, 3e, 4e, 5e bougie, tu peux trader. Parfois, même, il arrive que tu trades sur 1er et 6e bougie, tu gagnes, mais il faut faire très attention. Quoi. Moi, au début, je le faisais, mais après, j'ai compris beaucoup de choses. C'est un peu ça. Des questions? Ah, merci, leader. C'est beaucoup clair pour moi. Là, j'ai bien compris. Merci. Aussi, j'ai oublié de dire que toujours, lorsque tu vas prendre un call, il ne faut pas le prendre comme par exemple, tu viens ici, tu prends un call ici. Non, non. Au milieu. Mieux vaut attendre au minimum ici, au niveau du support, ici. Même si tu as un point d'entrée, c'est ici, par exemple, je peux faire ça. Comme je dis que mon point d'entrée, c'est ici, je peux repérer. Je peux repérer ici, dire que si ça touche ici, je vais le prendre ici en call. Maintenant, je peux aller sur une autre paire de devises, comme par exemple AID. Je fais mes analyses. Une fois qu'il est là, toujours les deux sont là. Même si je viens ici, je prends comme ça, je dis que ça va venir ici. C'est ici que je vais prendre mon trade. Par exemple, comme ça. Je trace comme ça, je laisse. Je peux aller sur d'autres paires de devises et maintenant, je surveille de temps en temps, j'arrive, je reviens pour regarder. Maintenant, ce que j'expliquais avec le broker, avec le broker Pocket Option, je sais, avec le broker Pocket Option, nous avons ici des pourcentages. Regardez, chaque paire de devises, tu vois des pourcentages, des 80, des 80, des 80, des 80, des 60. Comparé à d'autres brokers, vraiment, le pourcentage, même ici, broker Pocket Option, on te propose parfois
parfois même 92%. 92%, on te le propose. 92%. Hein? Mais tu n'auras jamais ici 50%. C'est 60 et quelques pourcents. Mais tu n'auras jamais ici 50%. Ça fait que si tu mises ici, comme par exemple, $100, par exemple, hein? Tu as misé ici $100. Hein? On te dit que tu es à 82%. Regardez ici, on me dit que je suis à 82%. Donc, ce qui veut dire que si je gagne mon trade, j'aurai un profit de $82. $82, ça va me donner 100, ça va me donner $182. Vous voyez? Okay. Hein? Donc, ici, c'est beaucoup plus rentable, c'est beaucoup plus rapide. Hein? Allô, les gars? Mais aussi, c'est beaucoup plus risqué. Oui. En fait, il y a certaines heures là, le pourcentage diminue jusqu'à 35% même. Ici, le poker option. Oui. Donc, moi, je n'ai jamais rencontré ça. Toutes les devises, oui. Oui, à certaines heures, allô, à certaines heures, ça peut même descendre jusqu'à 21%. Donc, voilà. Donc, merci. Je voyais ça dans l'autre là. Buy Forex là que je déteste beaucoup, puisque Buy Forex, pourquoi moi je ne le conseille pas, parce que je vais vous le dire ouvertement, puisque est-ce que Tafa Diatta est là? Est-ce que Tafa Diatta est là? Il n'est pas là. S'il était là, puisque Tafa Diatta a fait un retrait sur Buy Forex, on lui a coupé 20%. 20%. Sur les $200 là, il n'a reçu que $150. Ça, c'est énorme. Ouais. Raison pour laquelle moi, j'utilise plus Buy Forex. Et pour Pocket Option? S'ils veulent qu'on... Et puis, Pocket Option, je vais vous révéler une chose aussi. Parce que c'est juste parce que j'ai l'expérience sur Pocket Option. Et Pocket Option, même si tu fais un retrait là, si tu fais un retrait, hein, même avant-hier, il y a quelqu'un qui a fait un retrait sur Pocket Option, hein, ça n'a même pas fait 1 heure de temps. Il y a un ami même, avant-hier, un ami qui est de Maroc, il voulait payer pour un de ses filles. Hein? Au moment de copier, il a mal copié, alors qu'il n'avait pas copié, mais hein, auparavant, il avait copié l'adresse de Pocket Option là, pour faire un autre paiement. Mais au moment où on a activé le compte là, il pensait qu'il a bien copié, alors qu'il n'avait pas bien copié. Il a fait le paiement, il a fait 2 paiements. Et puis, on a attendu, avec Binance, on a attendu 5 minutes. J'ai dit que non, le paiement ne passe pas. C'est bizarre. Binance, si tu fais un paiement normalement en 5 minutes, c'est actif. Il m'a dit que non, puisque pourtant Binance m'a donné une notification pour me dire que le paiement est passé, etc. Hein? Et puis, on a regardé, on a retrouvé que, au lieu d'envoyer l'argent à IAM Academy, il a envoyé l'argent à Pocket Option. Je lui ai demandé, il faut maintenant, ce que tu vas faire, tu vas écrire un mail à Pocket Option, tu vas prendre le hash qui prouve que tu as envoyé l'argent là-bas. Et lorsqu'il l'a fait, tard la nuit, le lendemain, très tôt le matin, ils nous ont répondu, ils nous ont dit que oui, effectivement, tu as parfaitement raison, on a vu. Donne-nous votre adresse. Ils nous ont retourné ces dollars. C'est ça que je voulais préciser un peu, quoi, avec l'assistance de Pocket Option, quoi. Aziz, tu peux prendre, tu voulais dire quelque chose. Ou bien c'est Pascal? Non, pour moi, c'est bon, hein, c'est bon. J'ai rien à dire. Moi, je voulais demander les retraits sur Pocket Option, ça se passe comment? Le coût est bon par rapport à d'autres brokers? Oui, en tout cas,
Oui, le retrait pour le moment, jusqu'à le moment où je vous parle, le retrait, le coût est bon. OK. Mais ça dépend de la personne, ça dépend. Une personne peut dire que oui, moi, je vais prendre tel ou tel, mais c'est juste que puisque j'ai de l'expérience sur Pocket Option, puisque moi, avant, Margot est là pour même confirmer cela. Lorsque je suis venu à l'AM, comment il faut utiliser, qu'il faut utiliser. Alors que VyForex, pour commencer, il faut mettre, sur VyForex, pour commencer, il faut mettre minimum $250. Il faut mettre minimum $250 VyForex. Et puis, il y avait code promo comme ça. Maintenant, si tu prends le code promo, on va te donner $750. Mais pour que tu puisses retirer, il faut faire le $750. J'ai utilisé VyForex à un certain niveau, donc moi-même, j'ai pu me Attends, il y a Pascal qui parle. Oui, j'ai pu me déconnecter. Non, je voulais intervenir par rapport à VyForex. Ouais. Oui, ok, continue. Non, il finit d'abord, le monsieur. Ah, ok. Non. Donc, voilà, donc moi, j'ai commencé, bon, c'était quand mon compte était cramé premièrement, et moi, j'ai refusé de le recharger en plus. 250, c'était beaucoup encore, donc c'est là quand j'ai trouvé Pocket Option, je l'ai fait. Mais après, bon, ils ont révisé un peu le truc, tout le système a été repris. Minimum maintenant $50, tu peux le faire. Bon, il y a beaucoup de choses qu'ils ont réajoutées et tu peux faire des stop loss, des T-profils, un peu de choses. Ils ont réaménagé un peu les choses. Les actions ont été augmentées. Il y a plusieurs choses qui ont été révisées quand même. Donc, on peut voir, c'est juste le côté retrait maintenant qui pose le problème au niveau de VyForex, à mon avis. Sinon, les choses ont été reprises. Tu peux fermer les trades à n'importe quel moment que tu veux aussi. Et prendre tes petits gains quand tu es en profit, comme Pocket Option, ceux qui n'en avaient pas avant. Donc, ils ont révisé un peu les choses quand même. Raison pour laquelle, même en ce moment-là, ils ont VyForex.io. Parce que c'est tout récemment. Ça fait même pas un mois qu'ils ont révisé cela. .io, quoi. Parce que moi, l'ami que je vous ai dit là, il est resté 3 semaines pour recevoir son argent. 3 semaines. 3 semaines, j'ai dit. C'est trop. Tafa Diatta devait être là, même c'est lui-même qui allait témoigner. Il a ses preuves, tout là, les mails qu'on l'a envoyé, tout ça. Même pour recevoir pour récupérer ton argent. Margot, tu peux prendre la parole. Oui, merci. Par rapport à, comment dire, VyForex, il faut savoir que au départ, quand on s'est inscrit, on ne nous a pas expliqué en quoi consistait le code promo. On disait, non, quand tu prends le code promo, tu as 500 en plus, ça te fait, sur tes 250, ça te fait 750 points. On n'a pas cherché à comprendre, oh, c'est bon, on peut. Mais il fallait qu'on nous explique. Il y a 2 choses qu'il fallait dire. Le code promo est à prendre, mais voilà les conditions du code promo. Et ça, on ne nous a pas dit. Et on a foncé, tête baissée, et puis voilà. Sinon, après, VyForex, c'est par rapport, même en 2 mots, comme en réel. J'aime bien la plateforme. Seulement que, bon, Dieu merci, ils se sont assagis, ils ont fait beaucoup de rectifications et c'est pas plus mal, quoi. Mais il y a tellement de brokers, il faut choisir là où on se sent le mieux, là où on gagne le mieux, tout simplement. Voilà. OK. Quelqu'un d'autre veut parler? Si vous avez des questions sur le call scolaire, moi, je ne le tiens pas en compte. Okay. Je ne le tiens pas en compte, pour dire vrai.
Le color code, tu ne l'as jamais vu dans les confirmations. Tu ne le vois jamais dans les confirmations. Tu peux avoir... Et la plupart même, c'est le contraire. Regarde ici, tu as ici, tu as le score 2 envers code. Mais en ce moment, tu es en exactement. C'est en rouge. Rouge. Ouais. C'est le contraire, oui. Est-ce que c'est cohérent? Non, c'est pas cohérent. À chaque fois, c'est le contraire qui se passe. Oui, oui, c'est ça. Donc, raison pour laquelle le score là, il ne faut même pas y regarder. Alors, je peux ajouter quelque chose, s'il vous plaît? Oui. Oui. Alors, les call scores, les put scores, il faut en tenir compte au dernier moment, c'est-à-dire quoi? Quand on a vérifié les devises, les stockages stratégiques. En haut à gauche. Stratégie. Et là, donc, il faut rester sur... C'est quoi la différence entre Marc qui parle du Hourglass? Hourglass, c'est Hourglass, je pense que moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais je pense que c'est la même chose. D'accord. Pour l'utilisation de l'algorithme Hourglass, on aura le même résultat. Oui, effectivement. Mais Hourglass a été révisé pour donner Market Trap. D'accord. Voilà. D'accord. Avant, c'était ça. Hourglass. Ça, je suis dans Hourglass. Ouais. Je suis dans... Ici, c'est beaucoup plus... Oui, visuellement, c'est plus joli. Oui. Ça confirme ce que Margot vient de dire, puisque Hourglass, c'est